Au-delà de nos frontières, nous informons sur Kivu Morning Post à la une. Lors du sommet Africa Forward, le président français Emmanuel Macron a exprimé de réserves sur une stratégie d'isolement diplomatique du Rwanda. Il estime qu'un alignement international sur une logique de sanctions et de mise à l'écart de Kigali pourrait réduire les chances d'obtenir une coopération dans la région des Grands Lacs. Face à l'instabilité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, il a insisté sur la nécessité de relancer les négociations sous médiation régionale et internationale. Il y a un accord de paix qui a été signé il y a quelques mois. Il n'y a pas totalement la paix, si on est honnête. Bon. Donc c'est aussi, il faut qu'on fasse collectivement attention. Donc que les États-Unis s'engagent, c'est très bien. Je pense qu'il faut revenir sur les principes. Il faut apaiser les choses et essayer de remettre les dirigeants autour de la table avec l'ensemble des médiateurs. Ce que vous dites, Monsieur le Président, c'est qu'il faut sortir de la logique de sanctions. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et en tout cas, je pense que si aujourd'hui tout le monde se précipite, parce que les Américains l'ont fait, à mettre le Rwanda au banc, il y a peu de chances qu'on convainque le Rwanda d'avoir une politique coopérative. Moi, je crois plus dans la vertu du dialogue avec les deux dirigeants principaux. Mais c'est un dialogue qui doit aussi engager l'Ouganda, le Burundi, et les pays de la région, et qui doit clarifier la réalité des forces en présence, la réalité des prédations économiques aussi sur l'est de la RDC. Mais je crois qu'il faut avoir dans ce temps-là, moi c'est ma conviction et c'est ce que je ferai pour la France, un dialogue respectueux qui engage avec le président Kagame, le président Tshisekedi, ce travail et qui remette toutes les médiations autour de la table. Mais je vous ai dit, moi, quels étaient les objectifs que je crois justes et que la France poursuit. Le sommet Africa Forward 2026 s'est officiellement ouvert ce mardi à Nairobi, réunissant une trentaine de chefs d'État africains autour des discussions de haut niveau sur l'avenir du continent et ce partenariat stratégique. Au cœur des échanges figure la volonté de poser de bases d'un nouvel ordre multilatéral visant à redéfinir les relations entre l'Afrique, la France et le reste du monde. Les dirigeants présents ont insisté sur la nécessité d'un cadre de coopération plus équilibré, capable de mieux répondre aux priorités africaines en matière de développement. Reportage. À l'ouverture officielle des travaux du sommet Africa Forward 2026, l'accent est mis sur les perspectives de mobilisation du financement des grands projets du continent africain. Des discussions franches et directes autour des grands enjeux économiques, climatiques et politiques pour contourner la rareté de l'aide publique au développement perceptible ces dernières années. Un changement de paradigme dans les relations entre le continent africain et l'Europe, une démarche à travers laquelle l'Afrique fait prévaloir les voies de son développement et de sa propre transformation. Nous ne pouvons plus dépendre de l'aide extérieure. Nous ne pouvons plus faire d'emprunts qui ne sont pas durables. Nous devons absolument favoriser les investissements, l'innovation, la mobilisation de ressources au niveau national. Et nous devons également nous appuyer sur des partenariats stratégiques qui s'appuient sur la souveraineté de toutes les parties et l'égalité. Car l'Afrique n'est pas un problème à résoudre. L'Afrique, c'est plutôt la solution face à toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés à l'heure actuelle. L'Afrique n'est donc pas en quête d'aide ou de prêts, mais d'investissement. L'Africa Forward 2026 sonne comme une opportunité pour le continent africain de redéfinir ses partenariats. Dans une dynamique de coopération et de recherche d'investissement concessionnel, il est surtout question, à travers ce sommet, de rebâtir un nouvel ordre multilatéral cher au président de la République Bassirou Diomaye Faye et où chaque partie devrait tirer profit. L'Afrique veut la paix, la prospérité, l'indépendance. Et au fond, le partenariat que nous voulons pour ce sommet Africa Forward, le partenariat auquel je crois entre l'Afrique et l'Europe, c'est un partenariat au service de la paix, de la prospérité et de cette indépendance, de cette autonomie stratégique.
L'image d'unité que le continent africain dégage à travers ce sommet a également été saluée. Pour une Afrique qui veut désormais parler d'une seule voix, cette rencontre qui illustre surtout une transformation profonde des relations entre Paris et le continent africain peut en être le point de départ. Quant aux priorités, elles sont claires, la paix et la sécurité d'abord, puis le développement de partenariats économiques entre l'Afrique, la France et le reste du monde. Ça sonne comme une opportunité pour le continent africain de redéfinir ses partenariats. Dans une dynamique de coopération et de recherche d'investissement concessionnel, il est surtout question, à travers ce sommet, de rebâtir un nouvel ordre multilatéral cher au président de la République Bassirou Diomaye Faye et où chaque partie devrait tirer profit. L'Afrique veut la paix, la prospérité, l'indépendance. Et au fond, le partenariat que nous voulons pour ce sommet Africa Forward, le partenariat auquel je crois entre l'Afrique et l'Europe, c'est un partenariat au service de la paix, de la prospérité et de cette indépendance, de cette autonomie stratégique. L'image d'unité que le continent africain dégage à travers ce sommet a également été saluée. Pour une Afrique qui veut désormais parler d'une seule voix, cette rencontre qui illustre surtout une transformation profonde des relations entre Paris et le continent africain peut en être le point de départ. Quant aux priorités, elles sont claires, la paix et la sécurité d'abord, puis le développement de partenariats économiques entre l'Afrique, la France et le reste du monde. En marge du sommet Africa Forward, le chef de l'État du Tchad a multiplié les rencontres diplomatiques avec plusieurs dirigeants présents. Il s'est notamment entretenu avec le président français Emmanuel Macron ainsi qu'avec d'autres chefs d'État et responsables internationaux. En marge des assises du sommet Africa Forward, le chef de l'État maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a eu un entretien bilatéral avec son homologue français Emmanuel Macron. Une retrouvaille empreinte de simplicité et une ambiance détendue entre les deux chefs d'État, signe du dynamisme et de la bonne entente entre le Tchad et la France. Les discussions entre les deux chefs d'État lors de ces tête-à-tête viennent consolider celles tenues lors de la visite d'amitié et de travail du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno il y a quelques mois à Paris en France. Les deux chefs d'État ont acté une nouvelle ère de coopération fondée sur le respect mutuel de la souveraineté. La coopération entre les deux pays est désormais axée sur le soutien financier, l'attractivité économique et les investissements, plutôt que sur la seule présence militaire française sur le sol tchadien. Les préparatifs du Forum d'affaires Tchad-France de Paris ont été certainement au centre des discussions entre les deux présidents. Après le président français, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Au cours de cette rencontre, les deux présidents ont passé en revue des questions d'intérêt commun et ont discuté des derniers développements régionaux et internationaux. Ils ont souligné la nécessité pour eux de conjuguer leurs efforts dans la résolution des crises régionales de manière pacifique en privilégiant la diplomatie. Cela afin de préserver la souveraineté des pays de la région et le bien-être de la population. Le président s'est également félicité de la coopération existante entre la République arabe d'Égypte dans tous les domaines. La Cour d'appel de Libreville a reporté au vendredi 15 mai 2026 sa décision sur la mise en liberté provisoire de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy Baïnzé. Initialement attendu le mardi 12 mai, le verdict a été prorogé par la Chambre d'accusation qui examine l'appel contre son placement en détention préventive. Maintenant, ce qu'il faut, c'est faire ce travail ensemble, en partenariat, d'égal à égal, dans le respect de ce qu'attend l'Algérie de la part de la France, aussi dans l'offre et dans les propositions que la France fait à l'Algérie, justement pour retrouver ce dialogue. Nous vivons dans un environnement très difficile. Nous vivons, et on l'a évoqué, les crises au Sahel, les tensions en Méditerranée, les tensions très vives, la crise énergétique, les tensions très vives au Moyen-Orient. Plus que jamais, la France et l'Algérie doivent être ensemble pour affronter ces défis. Et puis, nous avons tous les dossiers bilatéraux. Ils sont très nombreux.
la question effectivement de la mobilité entre nos deux pays, la question de la reprise des relations économiques, la question aussi de la mémoire, elle est très importante entre nos deux pays. Et c'est tous ces chantiers maintenant, après des mois où nous sommes éloignés l'un de l'autre, où Paris et Alger se sont éloignés, c'est maintenant ce travail qu'il nous faut faire, ce travail de rapprochement, ce travail de confiance et ce travail surtout où chacun respecte l'autre. Et la mission que j'ai reçue justement, c'est de dire à l'Algérie, de dire à la population algérienne que c'est un peuple que la France respecte infiniment. C'est tout pour l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour des prochaines actualités. Au plaisir.